bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez central en pub méta, Ouais. la séparation entre acquisition et retargeting. Ah oui. On entend souvent parler de ces ROAS incroyables en retargeting. Ça donne l'impression que c'est la clé, non? Que c'est facile. Mais c'est un peu le miroir aux alouettes, ça. Ce super héroïse en retargeting, il masque souvent une réalité différente. Laquelle? En fait, on récolte juste des ventes qui étaient déjà quasiment acquises. Le vrai souci, c'est quand tout est mélangé dans les campagnes. D'accord. On l'a vu dans pas mal d'audits, de stratégies analysées. Ce mélange, ça cache parfois une acquisition de nouveaux clients qui est quasi nulle. C'est ça le danger alors. Hmm. Bon, notre mission aujourd'hui, c'est de clarifier tout ça, pourquoi ces deux types de campagnes sont différents et surtout comment bien les structurer. Exactement. Commençons par la base, les objectifs. Ils sont pas du tout les mêmes si je comprends bien. Pas du tout, non. L'acquisition, c'est simple. On va chercher des gens qui ne nous connaissent pas, des nouveaux. C'est la prospection pure. C'est ça qui fait grandir l'entreprise. Le moteur de la croissance, en gros. Voilà. Alors que le retargeting, c'est autre chose. Lui, son but, c'est de finaliser un parcours, de relancer quelqu'un qui a montré un intérêt très fort. Genre un ajout au panier. Oui, ajout panier, consultation répétée d'une fiche, mais qui a lâché avant la fin. On est là pour lever les derniers obstacles, pas pour convaincre de zéro. C'est une nuance clé. Et ça change tout pour le ciblage, j'imagine. Ah oui, complètement. En acquisition, avec les algos méta qui sont devenus très forts, on part souvent sur des audiences larges, du broad targeting. On fait confiance à la machine. C'est la créa, la pub elle-même, qui va faire le tri, qui doit vraiment parler à la bonne personne. D'accord. La créa segmente. Et donc, en retargeting, c'est l'inverse. Précision maximale. Exactement. Là, c'est chirurgical. On cible des actions précises qui montrent une vraie intention. L'ajout panier, la vue de vidéo à plus de 75%, le clic sur un code promo, un temps passé élevé sur une page clé. Et pas juste le visiteur qui est resté 2 secondes sur la page d'accueil. Surtout pas. Ça, c'est l'erreur classique. Recibler tout le monde sans preuve d'intérêt réel, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Ok. Et le timing dans tout ça? Si l'intention était là, est-ce que c'est si grave de recibler un peu plus tard? C'est super important le timing. L'intérêt, ça refroidit vite. Les fenêtres les plus efficaces, c'est court. 1 jour, 3 jours, 7 jours max, après l'action. Faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Voilà. Après 14 jours, souvent, on tombe dans une sorte de euh, rediffusion un peu au hasard. Le prospect est passé à autre chose, on gaspille du budget et on peut même l'agacer. Logique. Ce qui m'amène au message publicitaire. J'imagine qu'utiliser les mêmes créas pour les deux, c'est... Une très mauvaise idée, oui. Absolument. En acquisition, le but, c'est de capter l'attention, de faire découvrir, de susciter l'envie. Faut stopper le scroll. Et en retargeting? En retargeting, la personne connaît déjà. Le message doit donc être adapté. Il faut rassurer avec des avis clients, des preuves sociales, des garanties. Créer de l'urgence, stock limité, fin de promo. Ou répondre aux objections, livraison offerte, retour facile. C'est vraiment le dernier petit coup de pouce pour décider la personne. C'est exactement ça. Bon, tout ça plaide clairement pour une séparation nette. Comment on organise ça concrètement? Campagne séparée, budget séparé. J'ai lu des cas où tout était mélangé et impossible de savoir d'où venaient les ventes. C'est la base. Il faut séparer. Campagne d'acquisition d'un côté, campagne de retargeting de l'autre. C'est la seule façon d'y voir clair dans les chiffres, d'optimiser, de scaler. Et pour les budgets, il y a une règle générale? Oui, une répartition saine, c'est souvent 70, voire 90% du budget total qui va à l'acquisition. C'est là qu'on teste, qu'on apprend, qu'on trouve les nouveaux clients. Et le reste pour le retargeting. Voilà, 20-30% pour le retargeting, pour conclure les ventes chaudes. Attention, si la part du retargeting commence à grimper, disons au-delà de 40-50%, C'est mauvais signe? c'est souvent un signal d'alarme, oui. Ça peut vouloir dire que l'acquisition patine un peu et qu'on tourneront avec la même petite audience. Intéressant ce déséquilibre comme symptôme. Et pour gérer ces budgets, surtout quand on teste des choses en acquisition, ABO, CBO. Pour les phases de test en acquisition, quand on lance de nouvelles créas, de nouvelles audiences, l'ABO est souvent recommandé. Budget au niveau de l'adset, donc. Oui, budget au niveau de l'ensemble de publicité. Ça garantit que chaque élément testé reçoit bien le budget qu'on lui a alloué pour pouvoir l'évaluer correctement, sans que l'algo ne décide de tout dépenser sur un seul. Très clair. On arrive à la mesure de l'efficacité. Comment on fait pour pas se laisser berner par ce fameux ROAS du retargeting qui a l'air si beau? Justement, faut pas s'arrêter au ROAS global du retargeting. Il est souvent flatté. Il faut creuser. Regardez quoi alors? Le CPA du retargeting, déjà. Combien ça coûte vraiment de conclure cette vente via le retargeting? Ensuite,
le taux de conversion post-clic. Si l'audience est qualifiée, il doit être élevé. Logique. Mais le Graal, c'est de mesurer l'incrémentalité. Est-ce que cette vente retargeting serait arrivée de toute façon, même sans la pub? Ah oui, la question piège. Et comment on mesure ça, M? C'est pas simple, mais il faut croiser les données méta avec son propre système, son back-end, Shopify ou autre. Et idéalement, faire des sondages post-achat. Comment nous avez-vous connus? Ça donne des pistes précieuses. Super important ça. Bon, pour résumer tout ça, acquisition égale conquête de nouveaux clients, retargeting égale conclusion des parcours chauds. Et la clé, c'est de tout séparer. Objectif, audience, créa, budget et la façon de mesurer. C'est fondamental pour une stratégie pub saine sur Meta. C'est tout à fait ça. La structure est reine. Ça nous laisse avec une question pour aller plus loin. Oui. Une fois qu'on a bien tout séparé, la vraie question devient comment on s'assure techniquement que le retargeting apporte une vraie valeur ajoutée? Comment on prouve qu'il ne fait pas juste voler des ventes à l'acquisition ou au trafic naturel? Et comment on mesure cet impact incrémental réel? Bonne question pour réfléchir. Merci beaucoup. Avec plaisir.